pour démarrer. Mutuelle de la presse privée, la MS Média fait son bilan et puis interview exclusive à soi à dos formel. La réconciliation ne peut pas se faire sans Gbagbo. Le FPI sera bel et bien aux élections de 2020. Nous sommes en phase avec le PDCI RDA. Le RHDP doit s'asseoir avec nous pour discuter. Après ces révélations sur les orpailleurs armés, Bédié revient à la charge et lance des flèches. Nous sommes déterminés à mener des actions. Et puis menace sur la démocratie, la JFPI interdite d'activité à Trècheville. La voix de la diaspora. Deuxième rencontre annuelle des délégués avec le président du PDCI RDA, titre le journal Le Nouveau Réveil, et puis les consignes de Bédié aux 349 délégués. Rassemblement s'intéresse également au Conseil national du RHDP. Toute la Côte d'Ivoire quadrillée et rassemblée. La liste complète des 7905 soldats, une puissante machine électorale lancée. Et puis xénophobie, haine, violence, etc. Odette et 8 cogne fort Bédié. Il a sorti Bombé du placard pour réactiver l'ivoirité. Et puis on s'intéresse cette fois-ci au journal L'Intelligent d'Abidjan. Comment joueurs officiels, supporters, journalistes ivoiriens ont rallié l'Égypte. Ambiance au Caire avant le premier match des éléphants aujourd'hui contre l'Afrique du Sud. RHDP mise en place du Conseil national 7900 commandos prêts pour le terrain. Voici la mission du plus grand organe du parti, titre le journal Le Patriote. Et puis on s'intéresse toujours cette fois-ci au procès de Gbagbo. La représentante des victimes dénonce la reprise du procès. Voilà les arguments de Madame Massida Paulina dans le journal Le Patriote. Notre voix, négociation sur la réforme de la CEI, comment le FPI a déjoué les pièges du pouvoir. Et puis crise au sein de la fronde du FPI, la conférence de presse de Soro Kebe-Foa a censuré. Face aux militants de son parti samedi dernier, Bédié formel, nous allons faire mentir ceux qui disent que 2020 est déjà bouclé. La CEI sera réformée en profondeur. Et puis après son discours à Bobo, un proche de Soro allume Ahmed Bakayoko. Et puis situation sociopolitique, voici comment Gbagbo prépare son retour à Abidjan. Le tout dans le journal Le Quotidien d'Abidjan. RHDP dans le journal Le Mandat, toutes les instances du parti connu. La liste de 7905 membres du Conseil national dévoilée, 2500 cadres du PDCI abandonnent Bédié et puis la nomenclature complète dans le supplément. Après ces procès, ces propos haineux autant pour moi, des leaders à Caen font de graves révélations sur Bédié, ce qu'il a demandé à un roi, la sévère mise en garde à Bombay. Et CAN 2019, le sport pour démarrer avec le journal LG Info, Serge Aurier avant Côte d'Ivoire, Afrique du Sud. Nous allons nous donner à 100%. CEI, présidentielle de 2020, etc. Les délégués PDCI à Bédié, le rapprochement avec le FPI est à saluer. Nous attendons la mise en place de la plateforme à la réaction du président du PDCI. Et toujours situation sociopolitique, Père Norbert Abécan parle au régime. Le grand conseil du RHDP, voici la liste complète des membres dans le journal L'Expression quotidien, puis discours xénophobe, les femmes à Caen, à Bédié, mettez beaucoup d'eau dans votre vin. Développement du Grand Ouest, le Guémon mobilisé pour Amadou Ogon. Et puis une semaine après la régionale de l'APF à Rabat, le film du coup d'état manqué contre Soro, titre le journal Génération Nouvelle. De lourds soupçons pèsent sur les autorités marocaines. Et puis la francophonie va-t-elle assassiner la démocratie? C'est la question que se posent les journalistes du journal Génération Nouvelle.
On va terminer avec Soir Info. Samedi dernier, dans la sous-préfecture de Ouagadougou, Kandia débarque dans le village de la mère de Gbagbo et fait des révélations. Ce qu'elle a fait sur la tombe de la maman de l'ex-président, le chef du village explique tout. Situation politique, Bédié plus que déterminé arrête une importante stratégie avec les délégués de son parti. Les 6 missions assignées. Présidence de l'APF, Soro et Amadou Soumaoro menacent la Côte d'Ivoire. Et puis à Boaké, l'ambassadeur de France inaugure l'antenne de Campus France. Voilà qui met fin à la revue de presse. Place au décryptage. Téléchargez nos applications iPhone, Android et Google Play. Retrouvez-nous sur la live radio de Orange et sur la Freebox, la voix de la diaspora. La Mauritanie, pour démarrer l'actu inter, le candidat du pouvoir Mohamed Ould Chazouani remporte la présidentielle en Mauritanie. Candidat du pouvoir à la présidentielle en Mauritanie, il a revendiqué la victoire dimanche. L'opposition dénonce un nouveau coup d'État. Un ancien chef d'état-major pour succéder au général Mohamed Ould Abdel Aziz, c'est la question qu'on se pose. Le candidat du pouvoir à l'élection présidentielle de samedi en Mauritanie, Mohamed Ould Chazouani, s'est proclamé vainqueur dimanche 23 juin avant l'aube du premier tour du scrutin présidentiel à partir des résultats de 80% des bureaux de vote. Dans la soirée, la Commission électorale nationale indépendante CENI a confirmé qu'il avait obtenu la majorité absolue avec 52,01% des suffrages. Il défonce ainsi largement ses opposants, le militant anti-esclavagiste Biram Ould Abed avec 18,58%, l'ancien premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar à 17,87%, le journaliste Baba Midoukan à 8,71% et le professeur d'université Mohamed Ould Mouloud 2,44%. Le taux de participation fut de 62,66% selon la CENI. Et puis le porte-parole du gouvernement a félicité M. Ghazouani en le présentant comme le président élu. Nous le souhaitons tous de réussir dans son entreprise, a écrit sur Twitter le ministre des Communications Sidi Mohamed Ould Maham. Et puis en Éthiopie, le chef d'état-major de l'armée tué lors d'une tentative de putsch. Le chef d'état-major de l'armée éthiopienne a été tué samedi à son domicile. Quelques heures plus tôt, lors d'une tentative de putsch dans l'état d'Amhara, le président de la région et un autre haut responsable ont également été blessés mortellement. Le chef d'état-major de l'armée éthiopienne, le général Sier Mekonnen, a été abattu samedi 22 juin à son domicile par son garde du corps, quelques heures après une tentative de renversement du gouvernement d'un des 9 États autonomes du pays, a annoncé dimanche une porte-parole du Premier ministre Abiy Ahmed. La porte-parole Bien Seyoum a précisé qu'un commando de tueurs dirigé par le chef de la sécurité de Amhara au nord-ouest avait fait irruption dans une réunion samedi après-midi, blessant mortellement le président de la région, Ambachao Mikonen, et un autre haut responsable. Les deux hommes ont été grièvement blessés dans l'attaque et ont succombé à leurs blessures, a-t-elle ajouté. Le garde du corps a été arrêté, mais le chef de la sécurité de l'Amhara, Assaminui Stig, est en fuite selon d'autres sources. L'ambassade des États-Unis à Addis Abeba a lancé des alertes recommandant son personnel de se mettre à l'abri après des informations faisant état de tirs dans la capitale et de violences dans l'état régional d'Amhara. Les habitants de plusieurs régions d'Éthiopie ont signalé samedi ne plus avoir accès à Internet. Même si rien d'officiel à ce sujet n'a été annoncé, Internet a été déjà coupé à plusieurs reprises dans le passé pour des raisons de sécurité. La voix de la diaspora. Et puis au Bénin, l'ex-président Boni Yayi quitte le Bénin après 2 mois de crise politique. L'ancien président du Bénin, Thomas Boni Yayi, a quitté le pays samedi pour raison de santé après 2 mois de crise politique. Perçu comme un symbole de l'opposition, il était en conflit avec le président actuel Patrice Talon. L'ancien président du Bénin a quitté l'État d'Afrique de l'Ouest samedi 21 juin pour raison de santé. Après 2 mois de crise politique et de siège des forces de police autour de son domicile, a annoncé
le porte-parole de son parti. Ce départ surprise intervient après de nombreuses semaines de fortes tensions entre le président Patrice Talon et son prédécesseur. Samedi matin, la police républicaine avait déjà annoncé que Kadioun, le quartier de Cotonou, où se trouve la résidence de Thomas Boni-Yayi, était libéré de tout dispositif policier au terme de négociations entre le président Patrice Talon et les chefs traditionnels, ainsi que les cadres de Savé et Kaouro, ville d'origine de Thomas Boni-Yayi. La voix de la diaspora. Et cette fois-ci au Mali, à Bamako, les Maliens dans la rue pour dire stop au massacre. Des milliers de personnes sont descendues vendredi dans les rues de Bamako pour demander que cessent les massacres dans le centre du Mali, où la situation a atteint une cote alerte selon le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU. Entre 3000 personnes selon la police et 5000 selon les organisateurs ont manifesté vendredi 21 juin à Bamako pour dire stop aux violences dans le centre du Mali, où les massacres se multiplient alors que le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU achève une visite dans le pays. Depuis l'apparition en 2015 dans cette région du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture et qui ont créé le groupe d'autodéfense. Après la prière du vendredi, des milliers de manifestants se sont rassemblés près de la bourse de travail à Bamako à l'appel du collectif des associations de jeunes de la région de Mopti Centre pour réclamer la fin de ce cycle de violence. Et toujours en Afrique de l'Ouest, cette fois-ci au Burkina Faso, massacre de Yirougou. Des manifestants dénoncent la lenteur de la justice. Le 1er janvier, une attaque terroriste avait fait 7 morts à Yirougou, situé dans le centre nord du pays, dont le chef du village. En représailles à cette attaque, des populations avaient ciblé la communauté Peul, accusée d'avoir hébergé des assaillants faisant une 50aine de morts. Et donc, selon les organisations de la société civile, ce bilan donné par le gouvernement est nettement inférieur aux 200 morts que ces OSC ont recensé. À l'image des femmes originaires des provinces du Sanamtenga et du Soum, Madame Ba, née Aïssatou Boli, qui a vu des membres de sa famille être tués au cours des représailles suite à l'assassinat du chef de Yirougou, manifeste contre la lenteur de la justice. Bien que le procureur de la ville de Kaya a auditionné plusieurs victimes et témoins 6 mois après le massacre, la justice se fait toujours attendre, à regretter le porte-parole du collectif contre l'impunité de la stigmatisation des communautés, dit Daouda Diallo. Et donc pourtant la justice a pu identifier 180 suspects sérieux, 200 témoins et victimes, a-t-il indiqué, regrettant des blocages à l'arrestation de suspects sérieux qui sont impliqués dans ces crimes. Et puis en République démocratique du Congo, retour timide de l'opposant Jean-Pierre Bemba à Kinshasa. Le dimanche 23 juin 2019, l'ancien vice-président opposant Jean-Pierre Bemba a effectué son deuxième retour au pays ce dimanche matin après des mois en Belgique suite à son acquittement à la CPI. Contrairement à son premier retour en grande pompe, c'est dans la discrétion que l'opposant est rentré ce dimanche au pays, accueilli à l'aéroport de Ndjili par 2 leaders de la coalition Lamouka, dont Martin Fayoulou et Adolphe Mouzi, des cadres du MLC, son parti et des militants. Un retour plutôt timide qui note pas avec l'ascension fulgurante de son compagnon Martin Fayoulou, qui ne cesse de militer selon lui pour la vérité des urnes. Après avoir déposé sa candidature finalement invalidée en août dernier, l'ex-chef de guerre n'était resté quelques jours en RDC avant de s'envoler à nouveau pour Bruxelles. Pour Adolphe Mouzito, l'arrivée de M. Bemba au Bercail ne ferait que renforcer la grande mobilisation pour la vérité des urnes et pour la rupture. Candidat malheureux à la présidentielle de 2006 face à l'ancien président Joseph Kabila, l'ex-vice-président Bemba a passé 10 ans à la prison de la Cour pénale internationale pour des crimes commis par ses troupes en Centrafrique avant d'être acquitté et libéré en appel. D'Emmanuel Macron,
Le président de la République sera ce lundi à Marseille, une semaine après la visite polémique de son épouse Brigitte Macron, aux côtés des potentiels candidats à la mairie. De Macron en 2 semaines. Ce lundi, le président de la République Emmanuel Macron se rendrait au palais du Pharo à Marseille pour clore le sommet des 2 rives réunissant plusieurs pays du pourtour méditerranéen. L'événement se termine par un déjeuner organisé par la ville de Marseille avec des représentants des différents pays présents et des députés LREM. Or, ce dimanche, le président a donné à Marseille un dîner privé en compagnie d'acteurs locaux. À l'occasion de sa venue au sommet des 2 rives, le président de la République a souhaité rencontrer des acteurs économiques, sociaux et culturels de Marseille pour échanger avec eux, a indiqué l'Élysée, et ce quelques jours après une visite de Brigitte Macron qui a créé des remous dans le petit monde politique marseillais. La première dame s'est en effet rendue à Marseille la semaine dernière où elle a rencontré plusieurs candidats pressentis ou déclarés à la mairie dans une ville où le jeu politique est ouvert pour la succession du maire LR Jean-Claude Gaudin. Lors de cette visite privée mais très médiatisée, l'épouse du président s'est ainsi affichée avec Jean-Philippe Agresti, potentiel candidat à l'EREM à la mairie de Marseille. Dans le quartier du député l'EREM Saïd Hamada, candidat déclaré à l'investiture et qui n'était pas convié à ce déplacement. La voix de la diaspora. Attention, États-Unis-Iran, aucune cyberattaque n'a réussi selon un ministre iranien. Alors que les États-Unis avaient annoncé lancer des cyberattaques contre l'Iran, la République islamique a indiqué qu'aucune d'entre elles n'avait fonctionné. Aucune cyberattaque ennemie contre l'Iran n'a réussi, a déclaré ce lundi sur Twitter le ministre des Télécommunications iranien Mohamed Javad Azari Jaromi. Les médias s'interrogent sur la véracité de présumées cyberattaques contre l'Iran. Aucune de leurs attaques n'a réussi alors qu'ils font beaucoup d'efforts en ce sens, a écrit Mohamed Azari Jaromi sur Twitter, après que des informations de presse américaines ont fait état de cyberattaques lancées par les États-Unis contre des systèmes de défense iraniens. La tension entre les 2 pays ne cesse de grimper depuis quelques semaines. Donald Trump aurait même décidé de bombarder la République islamique avant de se rétracter au dernier moment. Et nous allons certainement passer à l'actualité sur le plan local après le décryptage de l'actualité internationale. Les infos à l'échelle mondiale, on va s'intéresser sur 2 points au niveau de l'actualité locale. L'échec des négociations entre la tutelle et des syndicats, c'est en Côte d'Ivoire, fait peser des menaces sur le BTS 2019. Des menaces pèsent sur les examens du brevet des techniciens supérieurs session 2019. Selon les syndicats qui se sont confiés au site d'information Kwasi, après plusieurs négociations avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique, ils ont constaté qu'aucune disposition n'est prise pour une prise en compte des différents points énumérés dans le livre blanc qui lui a été remis. Le collectif des syndicats enseignants du supérieur public relève, pour ne citer que la révalorisation des différents prix liés aux différentes prestations, notamment copie ordinaire de 300 à 500, études de cas de 500 à 1000, soutenance de 3000 à 5000 et le paiement de toutes les prestations antérieures avant une nouvelle prestation, c'est-à-dire le paiement des différentes soutenances avant le début de l'examen BTS 2019. Vu le mécontentement de tous nos syndiqués, nous secrétaires généraux des différents syndicats du supérieur privé et public, venons par la présente attirer l'attention de la tutelle que le BTS cette année n'aura pas lieu si les points surmentionnés n'ont pas gain de cause, ont-ils menacé. Les examens du brevet de technicien supérieur BTS sont prévus pour débuter le 15 juillet et prendront fin le 3 août 2019. Et puis le bilan du conflit interethnique de Béoumi s'alourdit, 16 morts. Le maire de la localité mis aux arrêts.
Suite à l'enquête ouverte après les événements survenus à Béomi les 15, 16 et 17 mai dernier, créant l'émoi au sein de la population, le procureur de la République, après le tribunal de première instance de Boaké, avait ouvert une enquête aux fins de rechercher les acteurs et commanditaires des attentes aux personnes et les biens d'une part, et d'autre part donner un signal fort aux hommes politiques, guides religieux, aux chefs traditionnels pour leur rappeler que les propos haineux ou à relents racistes et tribalistes sont sévèrement punis par des lois de la République ivoirienne. C'est dans ce sens que le parquet, afin de révéler certains éléments probants qui permettent de mieux comprendre avec aisance la reprise des affrontements entre la communauté baoulé et celle des Malinké, dans la journée du 16 mai, à travers Kone Praman, procureur près du tribunal de première instance de Boaké, a une nouvelle fois tenu un point de presse ce vendredi 21 mai. Le premier cité s'est saisi des réseaux sociaux pour inciter la communauté baoulé à attaquer celle des Balinké. Certes, il a demandé pardon, mais sa responsabilité pénale demeure entière. Le second, à savoir le maire résident, lui a emboîté le pas. Il a fait une déclaration sur les antennes d'une radio en ligne dénommée PDCI 24 TV où il déclarait dans la matinée du jeudi 16 mai 2019 que les jeunes malinqués étaient en train de tirer sur la population avec des armes à feu du type Kalachnikov. Une telle déclaration sur une radio à forte audience d'écoute a eu certainement pour conséquence la révolte des jeunes baoulés et l'on a pu enregistrer pour la seule journée 8 décès, dont 6 du côté des malinqués et 2 du côté des baoulés. Il convient de noter aussi que l'une des personnes interpellées à partir des photographies prises au cours des affrontements se nomme Konan Kofi Hervé dit Débat. Et puis enfin, l'enquête a permis d'appréhender les présumés auteurs du meurtre des deux Bouvier, Touré Yaya et Mahmoud Waïgalo, portés disparus pendant cette crise. Les restes des corps ont été découverts au bord de la rivière appelée Caen, à proximité du campement Kwasi Mian. Au total, nous enregistrons 27 personnes interpellées. Outre les 22 premières personnes déjà placées en détention préventive, il faut ajouter les personnes suivantes: Konan Kofi Hervé Dideba, Kwadioka Armand Guamene Kwaku Simplice, Ala Kwame Noël et Ala Kwaku Bernard. Au titre du bilan humain, il faut noter avec regret que nous sommes passés de 14 à 16 décès, a déclaré Kone Braman, procureur de la République, près le tribunal de première instance de Boaké, qui ajoute que l'information judiciaire suit toujours son cours normal. C'est avec ces deux informations sur le plan local que nous mettons fin au décryptage de l'actualité locale et internationale à l'émission de la Libre Antenne de ce 24 juin 2019. Sans plus tarder, on donnera l'occasion aux différents internautes de pouvoir décontracter un tout petit peu, juste sourire et reprendre un peu de joie avant la suite de cette émission de la Libre Antenne. C'est l'occasion de la rubrique L'instant du rire. Je suis prête. La diaspora et les pays d'origine. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La radio de la diaspora.